Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que pour vous cette fin d'année se prépare bien, que vous préparez bien les fêtes. On va regarder tout de suite comment ça va se passer pour vous sur ce mois de décembre. Je vais déjà prendre une première carte de l'oracle de la vision intérieure pour voir les énergies générales du mois, la tendance, comment ça va vous accompagner sur ce mois de décembre. Je vais prendre déjà cette première carte. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos signes solaires et votre ascendant surtout pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. L'authenticité dans votre énergie. On vous dit en étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Ici, on parle d'authenticité. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de mettre plus d'authenticité dans votre vie, d'avoir des relations plus authentiques, besoin de plus d'authenticité dans tous les domaines, hein, ça peut concerner plusieurs choses. On va regarder comment ça va se traduire pour vous, ces énergies-là, hein, dans votre tirage. Allez, c'est parti. Donc, pour les balances, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour ce mois de décembre 2024. Alors, une dame de bâton sur vos points forts. Un valet de coupe sur vos points faibles. Dix de bâton sur votre état d'esprit. L'éveil sur votre premier conseil. Et un 4 d'épée sur votre évolution. Alors, avec cette dame de bâton sur vos points forts, ici, on sent qu'il y a une situation qui vous demande une forme de contrôle. Cette carte est très bien placée, donc ce n'est pas du contrôle dans le mauvais sens du terme. C'est que vous contrôlez les situations qui ont besoin d'être contrôlées. Il y a comme idée d'une place un peu de leader ici, ou de pilier, mais quelque chose que vous maîtrisez parfaitement bien. Il y a comme idée d'un lever de rideau. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée de, voilà, il y a un lever de rideau, il y a quelque chose. Oui, vous ouvrez ce rideau et vous montrez, enfin, il y a quelque chose vraiment dans l'idée de, je reviens avec cette carte d'authenticité ici, hein, de vous montrer tel que vous êtes en toute authenticité, d'avoir besoin d'être accepté tel que vous êtes, mais c'est vraiment quelque chose qui vous allège. Il y a comme vraiment une sensation d'allègement qui se fait ressentir. Et vous faites ça quand même en ayant un bon contrôle de chaque situation. On voit ici, hein, vous avez ce sceptre dans les mains et vous contrôlez parfaitement. Vous êtes droit, voilà, il y a vraiment quelque chose de bien. On vous dit, rien n'est impossible pour vous sur ce mois de décembre. C'est beau ça, hein, rien n'est impossible pour vous. Vous avez les choses vraiment bien en main. On vous dit que du coup, ça vous permet de mieux croire en vous, mieux croire en vos projets. Et ici, il y a vraiment une capacité à réaliser vos rêves. Après, on vous dit juste qu'il va... Non, quoique non, elle est quand même très très bien placée, cette carte, j'allais dire mettre de l'équilibre. Mais non, même pas, même ça, vous réussissez à mettre de l'équilibre entre votre carrière, votre vie professionnelle. Il y a vraiment un bel équilibre sur tout. Pourtant, par rapport aux autres cartes, je vois qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire sur ce mois de décembre. Ça va être très dense, beaucoup de travail, beaucoup de choses. Mais vous avez de l'équilibre, justement. Hein. Vous gardez les choses bien en main. C'est vraiment un mois... Ouais, je vais le répéter parce que c'est une très jolie phrase et que vous l'entendiez bien. Rien n'est impossible pour vous, quelle que soit la situation. Si vous voulez aller vers une nouvelle rencontre, un nouveau travail, une nouvelle activité, une réconciliation, etc., on vous dit que voilà, vous avez les choses bien en main, vous gardez le contrôle de la situation, de toutes les situations, je dirais. Vous gardez bien l'équilibre entre toutes ces situations aussi et rien n'est impossible. Croyez en vous. Et ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Alors, avec le valet de coupe dans vos points faibles, qu'est-ce qui vient un petit peu vous freiner? Parce que là, ça va être compliqué de freiner tout ça. Je dirais que ça sera peut-être juste
c'est pas la sensibilité, c'est plutôt le... Je ressentirais peut-être une petite forme de lassitude, mais pas la lassitude parce que vous n'avez plus envie de faire tout ça, peut-être un peu de fatigue. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, il va falloir juste... On sent qu'il y a de l'équilibre entre la carrière et la vie personnelle, mais bon, je pense que vous allez finir le mois un petit peu fatigué. Pour certains ou certaines balances, il y a peut-être aussi quelque chose qui est en lien, parce qu'on est en plein mois de décembre, il y a les fêtes, peut-être quelque chose en lien avec le fait que vous n'êtes pas entouré avec certaines personnes pour les fêtes. Il y a peut-être du manque, un petit manque de certaines personnes ici, qui se fait ressentir. Avec le 10 de bâton dans votre état d'esprit, ben voilà, c'est travailler trop dur. Vous avez envie de travailler. En fait, vous avez tellement d'idées, vous avez tellement de choses, et votre état d'esprit, il n'est qu'à ça, au labeur, et vous ne demandez pas forcément de l'aide, hein, parce que vous pensez que vous en sortez mieux seul. Donc ici, on vous dit de faire attention quand même au surmenage, au stress par rapport à toutes ces activités. Même si vous avez le contrôle, n'oubliez pas que voilà, un mois, c'est quand même plus de 30 jours, hein, et que du coup, la fin du mois, vous risquez de le sentir. Ça sera de bonnes choses, hein, je dis pas, voilà, ça va être de bonnes choses que vous allez faire, hein, parce qu'on vous dit bien que rien n'est impossible pour vous, ça va être de bonnes choses. Mais c'est vrai que vous allez travailler dur, peut-être un peu de fatigue, de lassitude. Alors, votre premier conseil, l'éveil. Donc, l'éveil. Ici, on vous dit que quelquefois, il faut faire des petites pauses pour réfléchir. Et quelquefois, il faut aussi essayer de voir les choses sous un nouveau jour. Ou peut-être tout simplement essayer de voir les choses à travers le regard des autres aussi. C'est un peu ce que je vais ressentir pour vous. Vous êtes tellement dans l'activité, vous avez tellement d'idées, vous avez tellement ce rôle de leader, de tout contrôler, etc., que quelquefois vous ne comprenez pas forcément les autres qui n'ont pas la même énergie que vous. On vous demande ici aussi de vous décharger de certaines choses, de prendre une autre position et de vous décharger de certaines choses qui vous pèsent et qui vous empêchent, qui vous ralentissent, je dirais. Alors, sur votre évolution, de toute façon, on voit que vous allez le faire parce que ici, on voit que, voilà, on enlève la carapace, on enlève les protections dont on n'a plus besoin sur ce mois-ci. Ici, on voit que, alors, on revient là-dessus quand même, il y a un besoin de se reposer. Hein. je le redis, il y a quand même besoin, même si vous gardez l'équilibre à jongler entre toutes les situations, prenez quand même de temps en temps des petits moments pour vous poser. Vous avez besoin de vous reposer quand même un petit peu. Pour certains, il y a peut-être l'idée aussi de prendre un petit peu de vacances. En tout cas, on vous demande de vous accorder un petit peu de temps ou de dormir davantage. On va regarder la suite. Allez, sur les points forts, la défensive. Sur les points faibles, l'abandon. Le bon génie sur votre état d'esprit. L'angoisse, carte émotion sur votre deuxième conseil, pardon. Et carte émotion, beaucoup de cartes émotion quand même. Carte émotion avec l'indifférence sur votre évolution. Alors, j'ai oublié parce que c'est vrai qu'on me le demande souvent. Donc, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse des anges en premier. Ici, ce sont les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, dans vos points forts, eh bien, écoutez, regardez. Vous êtes sur le pied de guerre, hein, vous êtes prêts à affronter toutes les situations. Ce mois de décembre va être dense, actif, vraiment bien rempli, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Mais vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts. Ici, la carte de l'abandon dans vos points faibles, eh bien, il y a idée, vous voyez, on a ce personnage qui est seul ici. Hein. En fait, il y a ce problème de ne pas déléguer suffisamment ou de ne pas ressentir suffisamment d'aide, peut-être pour certains. Il y a une idée de... Alors, certains ou certaines balances, oui, même s'il y a des idées, etc., on sent que quelquefois, vous vous sentez un peu seul sur certaines choses. Vous avez l'impression qu'on ne vous suit pas.
Le bon génie, dans votre état d'esprit, ben, on revient sur vos souhaits. Hein. Vous êtes le bon génie pour vous-même. Vous allez faire en sorte que, voilà, d'aller vers pour exaucer vos souhaits. Hein, et qui sont en phase avec vos vrais désirs. C'est comme si là, vous teniez cette lampe, là, ça y est, c'est le bon moment, et vous frottez la lampe, et vous, voilà. Mais c'est vous qui êtes votre propre génie dans l'histoire. Alors, l'angoisse sort de votre deuxième conseil. On vous dit que quand les choses vous semblent un peu compliquées, voilà, vous avez l'impression que c'est lourd quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses pour vous. On vous dit de lever votre regard, parce que si vous regardez toujours en bas, ici c'est vrai que c'est sombre, mais si vous levez le regard, il y a le soleil là-bas, en dessus, au-dessus du mur. Hein. Donc il y a toujours quelque chose qui peut venir vers vous de plus lumineux. Ne serait-ce que lever le regard pour voir l'entourage qu'il y a autour de vous, les gens qui peuvent vous aider, vous apporter leur aide, etc. Et l'indifférence, encore une carte émotion dans votre évolution, et bien ici on voit que de toute façon, vous laissez tout ce côté ici chaotique derrière vous, et vous allez vers quelque chose de plus nature, de plus authentique, on y revient, et du coup, vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes pour entrer dans quelque chose de, voilà, qui vous correspond mieux, qui est plus authentique pour vous. Allez, on va regarder la suite. Allez, sur les points forts, on a le choix. Sur les points faibles, la clé. La parole sur votre état d'esprit. La gratitude dans votre conseil. Et la longue vue sur votre évolution. Alors le choix, eh bien on vous dit que la décision finale vous appartient. En fait, cette carte, elle me parle de choix, mais elle me parle aussi d'équilibre. Vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts pour aller... Vous êtes prêts pour aller vers vraiment mettre vos projets en place, apporter les changements dont vous avez besoin dans certaines situations, prêts à prendre les choses en main aussi, à accueillir tout ce qui vient, même s'il y a beaucoup de choses. Et on voit qu'il y a quand même toujours cet équilibre qui est ici. Vous faites les bons choix, vous faites... Voilà, il y a vraiment cette idée de... Vous savez, vous allez choisir de toute façon l'authenticité, vous allez choisir ce qui vous ressemble, et du coup, vous faites vos choix pour cet équilibre-là. Et malgré tout ce qui arrive, vous gardez toujours l'équilibre. La seule chose qui n'est pas vraiment en équilibre chez vous, ça va être surtout le côté physique, la fatigue, parce que vous allez vraiment faire beaucoup de choses. Alors, la clé sur vos points faibles, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, elle est un petit peu dans vos freins, cette carte. Donc, du coup, forcément, peut-être que vous n'avez pas conscience de toutes vos potentialités. Ça va ressortir, les autres autour de vous vont le voir, mais vous n'en prenez pas toujours conscience. La parole dans votre état d'esprit, vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'avoir des échanges, vous avez besoin Ouais, on sent que voilà, vous avez besoin de faire sortir ce qui a besoin de sortir, hein, et peut-être même laisser partir aussi des non-dits. La gratitude dans votre conseil, on vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, ayez cette gratitude envers vous-même, soyez reconnaissant envers vous-même, ça va être votre troisième conseil. Et surtout, apportez-vous aussi, en étant dans cette gratitude, en vous récompensant, apportez-vous de l'aide, c'est-à-dire n'hésitez pas à demander autour de vous, hein, justement les aides dont vous avez besoin quand vous sentez que la fatigue est là. La longue vue sur votre état d'esprit, bien vous gardez le focus. De toute façon, voilà, sur votre évolution là. La longue vue sur votre évolution vous dit que vous gardez le focus. Voilà. Vous savez ce que vous voulez faire. Tout est déjà bien rangé dans votre tête. Vous savez la direction à prendre et rien ne vous détourne de là. Et la longue vue, on vous dit aussi que vous voyez sur du long terme. Et tout ça, ça va vous amener encore une nouvelle vision des choses pour la suite. Et ça va vous donner encore plus d'idées pour la suite derrière tout ça. Allez, on va regarder par rapport à votre relationnel. Donc en 3 groupes comme d'habitude, vous prenez celui qui vous parle le plus.
Allez, tu connais déjà ton âme sœur pour le premier groupe. Donc, si vous vous demandiez si vous connaissiez déjà votre âme sœur, on vous dit que oui. Pour le deuxième groupe, on vous parle de rupture. Est-ce que c'est vous hein, qui allez prendre décision pour rompre une situation qui ne vous convient pas? Est-ce que c'est une personne qui va prendre des décisions pour rompre quelque chose qui bloque pour qu'elle puisse avancer vers vous? Ou tout simplement, est-ce que c'est une rupture où on coupe des liens négatifs pour harmoniser quelque chose? Ça, on va le découvrir avec le reste des cartes. Et ici, on vous parle d'un beau cadeau. Effectivement, c'est la période des fêtes, mais c'est quand même un cadeau qui est en lien avec le relationnel et qui touche votre cœur. Donc, c'est un beau cadeau. Donc ici, tu connais déjà ton âme sœur, donc on vous dit qu'elle est déjà autour de vous. On vous confirme ici que c'est bien votre âme sœur ou votre flamme jumelle qui est déjà autour de vous ou qui arrive, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt foncés. Ici, on vous parle d'un beau cadeau. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Mais il y a quand même quelque chose. Donc, soit on vous la met sur votre chemin, mais elle n'est pas encore tout à fait prête, cette âme sœur. Ou soit il y a quand même un petit quelque chose qui vient pour vous confirmer que même si elle n'est pas prête, c'est quand même... Il y a des signes qui vous montrent que c'est quand même en évolution. Alors ici, eh bien, du coup, on fait tomber les masques. On lâche les carapaces pour s'ouvrir hein, à quelque chose avec cette âme sœur. Donc ici, on a une rupture et on a une rencontre. Donc vous voyez, il y a l'idée de rompre à une situation qui ne convient pas. Et du coup, ça va amener une rencontre. C'est une rencontre lors d'une sortie, puisqu'on a cette idée de festivité ici. Ça peut être aussi revoir quelqu'un. Hein, une rencontre, quelquefois, c'est aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps que vous revoyez. En tout cas, voilà. On vous met ou on vous remet quelqu'un sur votre chemin ici. Il y a une surprise. Hein. Le cadeau, il y a une surprise. Même si elle n'est pas prête, il y a quand même cette idée de belle surprise par rapport à cette âme sœur ici. Il y a des changements positifs dans la relation. Donc ça évolue, même si elle n'est pas encore à 100% prête, ça évolue. Allez, je vais regarder la suite avec l'oracle de Noël. Allez. Là, on vous parle de force intérieure. Moi, je vois aussi une force, quelque chose qui s'enracine comme le sapin ici. Quelque chose qui va s'enraciner, qui va se solidifier. Des liens vraiment qui vont être très forts. Ici, on vous dit que voilà, il y a cette rencontre qui arrive. Et vous voyez, comme un bon chocolat chaud, là, ça vous fait du bien. Ça amène du réconfort, ça amène de la chaleur au cœur. Et ça va vraiment changer les choses pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes guidé de toute façon hein, par rapport à ça. On vous envoie des signes, des synchronicités, vous êtes guidé. Pour ça, peut-être qu'on vous met ou on vous remet quelqu'un sur votre chemin. Il y a vraiment cette idée d'être guidé vers cette personne. Alors, donc ici, bah, du coup, comme c'est quelque chose qui va se solidifier, on va prendre un peu de temps ensemble. On aura envie de coucouner, d'être un peu en repli, mais ensemble. Alors, du réconfort, et ça vous permet de sortir de certains conditionnements. On va vraiment démarrer quelque chose de nouveau qui va changer. Il y a vraiment on est vraiment dans le changement là. Ça peut être un changement de partenaire, changement de comportement, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose dans l'idée d'un gros basculement. Et ici, on vous dit qu'on vous guide. Il y a encore juste une petite épreuve de pardon à faire.
Donc ça peut être pardonner, vous pardonner à vous-même sur certaines choses que vous avez vécues, vous vous en voulez d'avoir réagi comme ci ou comme ça, ou de vous être laissé faire par une personne. Il peut aussi être question d'un pardon parce que c'est une personne peut-être que vous avez rencontrée qui s'est un peu éloignée parce qu'on a vu qu'elle n'était pas tout à fait prête. Donc il y a une petite histoire de pardon, ou peut-être tout simplement pardonner une ancienne relation pour pouvoir guérir votre cœur et aller vers une autre relation. En tout cas, il y a un petit travail de pardon à faire ici, mais on vous guide. Allez, on va regarder l'oracle de l'intuition, le petit message pour clôturer. Oui, vous voyez, on y revient, les signes, on vous guide. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Voilà les balances. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de décembre. Mois de décembre que je vous souhaite magnifique, lumineux. Je vous souhaite de très belles fêtes, un beau réveillon de Noël. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.